C'est la hantise de beaucoup d'entre nous. Chaque hiver, la grippe, va-t-on y échapper? Est-ce que le vaccin marche à tous les coups? Pour y répondre ce soir, Vincent Enouf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur, directeur adjoint du Centre national de référence de la grippe. La campagne de vaccination vient tout juste de commencer cette semaine avec une nouveauté. On peut maintenant se faire vacciner contre la grippe dans les pharmacies sans passer par la case médecin. C'est quoi l'objectif? C'est de toucher davantage de personnes. Il faut dire que tout le monde ne peut pas se faire vacciner par les pharmaciens. Ce sont les personnes qui sont concernées par les recommandations de vaccination, les personnes à risque, les personnes qui portent des maladies chroniques, les femmes enceintes, les obèses morbides, les personnes âgées de plus de 65 ans, enfin toutes les personnes qui reçoivent un bon ou qui peuvent en avoir un. Et c'est gratuit pour elles? Et c'est gratuit pour elles. Alors, malgré cela, le taux de vaccination contre la grippe est assez bas en France. La moitié moins de ce que la population à risque devrait se faire vacciner. On est à 6 millions contre 12 millions. Alors, soit on parle en chiffres, ou soit on parle d'autres chiffres de pourcentage. En effet, si on regarde les recommandations de l'OMS, il faudrait qu'on soit à peu près à 75% de vaccinés dans les plus de 65 ans. Aujourd'hui, on est à peine autour de 50%. Donc, en effet, on est vraiment loin de ce qu'il faudrait faire. Pourquoi ? Eh bien, après la vaccination, depuis 2009, déjà, on a, avec un vaccin qui était un vaccin pandémique, je ne sais pas si vous vous souvenez. H1N1, c'est ça ? Qui a posé différents problèmes. Beaucoup de doses avaient été commandées. Enfin, il y a eu plein d'histoires autour. C'est un vaccin qui n'avait pas été efficace. C'est un vaccin... On ne peut pas dire qu'il n'a pas été efficace. En tous les cas, il a fait peur à un moment donné, car il avait des adjuvants. Il faut savoir que le vaccin d'aujourd'hui n'a aucun adjuvant. Donc ça, c'est très important. Le vaccin d'aujourd'hui, ce sont juste des protéines du virus. Il faut savoir que le vaccin, aujourd'hui, il est impossible que le vaccin produise une maladie grippale. Ce sont des protéines qu'on vous injecte qui vont produire, en fait, une réponse immunitaire et vous allez ainsi être protégé. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention. Un vaccin ne peut pas produire, en tous les cas, le vaccin antigrippal ne peut pas produire la maladie, la grippe. Vous pouvez avoir un petit peu mal au bras, une rougeur, mais au contraire, ça veut vraiment dire que vous êtes en train de réagir et qu'il est efficace. Mais est-ce qu'il est efficace alors à 100% si on se vaccine cette année? Est-ce qu'on est sûr de ne pas attraper la grippe? Non, on a les exemples, on voit bien que l'efficacité n'est pas à 100%. En plus, tout dépend du virus majoritaire qui va circuler. Dans la composition vaccinale, vous avez 4 virus. Vous avez le virus H1N1, le virus H3N2 et 2 virus de type B. Tous les ans, on n'a pas les 4 virus qui circulent. On va en avoir un, on va en avoir un autre, et surtout, on ne peut pas décider à l'avance. Alors, comment on fait? C'est un peu la course contre la montre. Comment vous faites pour décider, finalement, effectivement, comment se fabrique un vaccin? Alors, en fin de compte, la composition vaccinale a été décidée en février dernier. Vous avez tout l'été pour la production du vaccin en lui-même. En tous les cas, en février dernier, on a travaillé sur les échantillons, sur les souches qu'on avait isolées à ce moment-là, en fin de compte, entre le mois de décembre 2018 et puis le mois de février 2019. Donc, à partir de toutes les données mondiales, avec les centres collaborateurs OMS, on se réunit à Genève et donc on vérifie si des virus vont évoluer les uns vis-à-vis des autres, si cette évolution a lieu dans différents pays. Et notamment, l'année dernière, il y avait le virus H1N2 qui était en train d'évoluer. Nous, on a vu un nouveau groupe, si vous voulez, de virus H1N2. Vous avez dit ça va être celui-ci? Ça va être celui-ci. Il a été mis justement à la composition vaccinale parce qu'il avait été retrouvé aussi aux États-Unis, en Israël, etc. Donc, étant donné qu'il était dans différents pays, il a été décidé de changer la composition vaccinale. C'est comme ça que ça se passe un peu. C'est si grave si on n'est pas vacciné? Est-ce que c'est juste un mauvais moment à passer ou... L'avantage de la vaccination, c'est que vous allez rebooster votre système immunitaire. Et s'il y a des modifications dans la vaccination, ça veut dire qu'il y a des modifications dans les virus, naturellement. Et donc, il est préférable de se faire vacciner pour être protégé et pour être prêt à affronter l'une des maladies de l'hiver qui tue tous les ans. Il faut savoir qu'on a entre 8 000 et 15 000 morts. L'année dernière, il y en a environ entre 8 et 9 000, des personnes généralement de plus de 65 ans. Mais il faut savoir que même un vaccin peu efficace, autour des 38%, il y a une étude aux États-Unis. Oui. Cette étude indique que même avec un vaccin à 38% d'efficacité, il y a 8 000 décès en moins au niveau des États-Unis. Mais donc un vaccin, forcément, ça marche. Pourtant, la France est championne du monde de ce qu'on appelle les vaccino-sceptiques. Un Français sur 3 qui considère que les vaccins sont dangereux. Pourquoi cette méfiance? Vous parliez tout à l'heure des adjuvants. Alors, les adjuvants, on entend souvent par cela les sels d'aluminium qui seraient dans les vaccins. Est-ce que c'est la seule raison? C'est une raison, mais après, je pense qu'il faut redonner confiance. Et pour redonner confiance, je pense qu'il faut parler et en parler. Déjà, par exemple, il y a un exemple qui est flagrant, c'est qu'on parle de syndrome grippal. Il faut savoir qu'un syndrome grippal n'est pas forcément dû à la grippe. Il est dû à un virus respiratoire.
Et vous avez des personnes qui sont vaccinées contre la grippe, qui vont aller chez le médecin pour un syndrome grippal. Et donc, en ressortant de chez le médecin, ils vont dire « Maman, je suis vacciné contre la grippe et pourtant j'ai un syndrome grippal. » Et donc, ça ne sert à rien. Et donc, ça ne sert à rien. En fin de compte, ce syndrome grippal, ils sont vaccinés, donc ce n'est pas la grippe, c'est un autre virus respiratoire. Donc là, c'est un problème carrément de compréhension de vocabulaire médical. Parfois, vous pouvez être vacciné parce qu'on ne le sait pas, mais on ne réagit pas toujours au vaccin. Et donc, vous pouvez être infecté par le virus grippal. Mais la majeure partie du temps, un syndrome grippal, s'il n'est pas dû à la grippe, il est dû à un autre virus respiratoire. Alors, parmi les autres arguments de ceux qui se méfient ou qui résistent au vaccin, il y a l'argument de laisser faire la nature, qu'il faut aussi développer ses propres défenses immunitaires. Est-ce qu'on se trompe ? Ça, c'est beau, mais aujourd'hui, au niveau des grandes villes, etc., le fait de se vacciner, vous protégez aussi votre entourage. Votre entourage qui peut être plus affaibli, des personnes âgées vont avoir un système immunitaire qui est plus faible, donc moins bien protégé et surtout moins prêt, et comme on le disait tout à l'heure, avec des personnes âgées qui peuvent devenir des cas graves, en fin de compte, qui sont susceptibles d'être des cas graves, hospitalisés, etc., tout ce que l'on connaît. Donc au niveau de la population, le fait de se vacciner, c'est protéger, en fin de compte, le groupe, et c'est protéger la population. En effet, vous pouvez très bien avoir des styles de vie qui demandent, si vous faites attention, si vous êtes assez seul, un peu en ermite, je dirais, à ce moment-là, vous pouvez très bien peut-être ne pas vous faire vacciner, et étant donné que vous allez rencontrer très peu de personnes, eh bien, il n'y aura pas de diffusion ou quoi que ce soit. Mais si on parle au niveau du groupe, la vaccination est le seul moyen de se protéger. Ce qui sème le doute chez certains citoyens, c'est aussi le message d'une partie de la communauté scientifique. Je pense notamment au prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, biologiste, qui est quand même le découvreur du VIH. Et pourtant, il est très critique vis-à-vis des vaccins. Vous, qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez une personnalité de cette importance avoir des avis aussi critiques ? Je me mets à la place des personnes, du commun des mortels, et là je me dis, mais j'ai un doute. Oui. Cette personne dit que les vaccins ne marchent pas ou qu'ils sont inefficaces. Et c'est bien dommage, parce que nous, on a la preuve que ces vaccins, en tous les cas le vaccin antigrippal duquel je parle aujourd'hui, est efficace. Peut-être pas à 100%, et ça je le sais, mais suivant les souches qui vont circuler dans la population, vous allez avoir une efficacité peut-être autour de 30 pour les H3N2, mais en tous les cas, pour les virus H1N1, on est plutôt autour des 60%. Donc on protège. Et de toute façon, le vaccin, comme je le disais tout à l'heure, va sauver une partie des personnes qui se sont fait vacciner. En fait. Est-ce qu'il n'y a aucun danger à se vacciner ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires dont il faut parler tout de même ? Il y a des effets secondaires. Il faut savoir qu'une fois que vous allez être vacciné, vous allez avoir un peu mal au bras, vous allez avoir des rougeurs, certaines personnes font même un petit peu de fièvre, mais tout ça indique que votre système immunitaire est en train de fabriquer des anticorps qui vont vous protéger. Et il faut savoir aussi qu'il faut attendre 15 jours pour être protégé. Donc il faut se faire vacciner dès maintenant. Là, on parle d'effets secondaires qui sont évidemment anecdotiques. Il n'y a pas d'effets secondaires plus graves. On entend parler quand même, pour d'autres vaccins, de personnes qui vous parlent de méningite, de développement de maladies. Comme je vous le disais tout à l'heure, on vous injecte juste des protéines, un virus inactivé, on appelle ça un virus inactivé, il n'a aucune possibilité de se multiplier en vous. Donc c'est juste une réaction immunitaire que l'on provoque lors de la vaccination. Alors, comment est-ce qu'on fait pour redonner confiance ? Parce que là, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités, qu'on entend beaucoup de contre-vérités, probablement aussi le rôle des fake news et d'Internet et des réseaux sociaux. Comment on fait pour redonner confiance ? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en parler et essayer de comprendre justement le mécontentement de certaines personnes. Là, le fait que, par exemple, les pharmaciens puissent vacciner une certaine catégorie de personnes, eh bien, va peut-être permettre aussi d'en parler davantage. Je me suis fait vacciner, je suis allé à la pharmacie, pourquoi ? Et peut-être que davantage de personnes vaccinées diront, bah non, les effets secondaires, en effet, ils sont là, mais cette année, j'ai pas été malade. Et puis on va voir la réciproque. Donc il y aura toujours cette discussion, mais je pense que notre rôle aussi en tant que scientifique, c'est d'expliquer ce qu'il en est du vaccin aujourd'hui, avec des données scientifiques, et ne pas mentir, en fin de compte, c'est de dire ce qu'il en est. Et faire de la pédagogie. Merci Vincent Guénouf d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur et directeur adjoint du Centre national de référence de la grippe. Tout de suite, C'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur la réforme des retraites. C'est dans l'air est intitulé ce soir, retraite, régimes spéciaux, la grande reculade.